monde. Créer la vie qu'on désire, possible ou impossible, eh bien, ça va être le sujet de ce live. Je sors d'un call là et, euh, et vous êtes plusieurs aussi à m'écrire depuis la masterclass qu'il y a eu sur les croyances, transformer ses croyances pour réaliser ses rêves. Vous êtes nombreux aussi à m'écrire pour voir si vous pouvez rejoindre Holistique ou pas. Et donc, il y a forcément aussi des questions qui émergent avec est-ce qu'on peut tous créer la vie qu'on désire? Est-ce que c'est possible ou impossible? Comment ça se passe? Et donc, j'ai envie de vous parler de tout ça. On va parler de ça, on va parler de conditionnement. Et puis, j'ai envie aussi de vous montrer comme parfois nos conditionnements et nos croyances peuvent nous amener, sans qu'on le voit, toujours dans les mêmes schémas. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comment vous vous sentez aujourd'hui? C'est quoi votre humeur du jour? Et tout le long du live, si vous avez des choses à dire, des réflexions à partager ou des questions par rapport au sujet, je vous invite à me les partager, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà. Et si vous êtes en replay, de la même manière, laissez un petit commentaire et je vous répondrai aussi. Ok, créer la vie qu'on désire, déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre et s'offrir une vie dans laquelle on peut oser être soi, se révéler pleinement pour juste kiffer sa vie. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de souffrance, plus jamais de douleur, plus jamais de tristesse, plus jamais de choses inconfortables? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que peu importe ce qui se produit, on reste le créateur de notre vie et on décide aussi de ce qu'on veut voir dans notre vie, de ce qu'on veut créer dans notre vie, de qui on a envie d'être accompagné dans notre vie. C'est vraiment cette notion de qu'est-ce que je m'autorise et qu'est-ce que moi je décide de rendre possible. Donc vous m'avez peut-être déjà entendu dire ça, mais pour moi, possible ou impossible, il n'y a que moi qui décide. Quand on attend que ce soit l'extérieur qui nous dit ce que tu veux là c'est possible ou c'est impossible, on n'est plus acteur de quoi que ce soit, mais on n'est plus dans notre plein pouvoir. On a tous la capacité de se mettre en mouvement pour réaliser ce qu'on veut. Ça prendra plus ou moins de temps en fonction de là où on en est et des ressources qu'on met à notre disposition pour ça. Des fois, ça dépend de plein d'autres choses aussi, des croyances qu'on a, du vécu qu'on a. Mais je crois, et je crois plutôt bien placée pour le dire, en tout cas de mon expérience et à travers l'expérience de toutes les personnes que j'accompagne depuis plus de 20 ans maintenant, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a vécu, on a tous des ressources et des capacités en nous pour faire différemment et pour créer une vie dans laquelle on peut s'épanouir. Mais ça va dépendre de plein de choses et notamment de l'autorisation qu'on se donne. Et encore une fois, cette autorisation, elle ne peut pas venir de l'extérieur. Personne n'a le droit de vous autoriser ou de vous interdire quoi que ce soit en réalité. La seule personne qui puisse vous autoriser, c'est vous. Et j'ai un exemple très concret là, puisque j'ai eu un appel aujourd'hui avec une femme de notre communauté Instagram qui a pris donc un des appels offerts d'aujourd'hui pour faire un peu le point sur sa situation et puis voir si elle avait sa place pour nous rejoindre dans Holistique. Et en fait, sans rentrer bien sûr dans l'intimité et les détails, et sans citer cette personne, il y a un parcours traumatique avec beaucoup d'abus et de choses comme ça. Et donc un conditionnement depuis la naissance. Et je vous parle d'elle, mais je pourrais vous dire exactement la même chose de moi avec mon parcours dans une famille maltraitante, violente, abandonnique. Il y a un conditionnement du coup qui est que dans ma vie, je suis amenée à souffrir. Que dans ma vie, ce que je connais, c'est d'être victime, d'être maltraitée par les autres. Et en fait, c'est fou parce qu'elle me disait j'ai des déclics, j'ai des gros déclics, et c'est génial. Sauf qu'en fait, il y a un truc qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, quand vous me dites j'ai un déclic, mais que derrière, les actions que vous continuez de mettre en place sont toujours les mêmes, peu importe les déclics qu'on a, les résultats seront quand même les mêmes. Parce qu'en fait, un déclic, quand on n'en fait rien et quand on ne se met pas en action d'une manière différente, ça reste juste un déclic en fait. C'est juste, tiens, j'ai capté ça et puis c'est tout. C'est pour ça que j'aime bien, moi, comparer à un déclic. Vous savez, cette allumette qu'on craque. L'allumette, une fois que tu la craques, oui, tu as ta petite flamme. Mais soit tu passes à l'action pour en faire un feu ardent et donc créer du changement dans ta vie pour t'offrir la vie que tu désires, soit, en fait, il y a deux options. Tu souffles dessus
parce que pour X raisons, il y a une part de toi qui n'est pas prête au changement et qui, même s'il y a de la souffrance, même si t'es pas épanoui, eh bien, c'est pas grave parce que c'est ce que tu connais. Voilà. Ou soit, t'attends que ça se consume tout seul et à un moment donné, tu te brûles les doigts. Voilà. Donc, les déclics ne suffisent pas. C'est génial, les déclics. On a tous besoin, à un moment donné, de prendre conscience. Et moi, je trouve ça chouette, en fait, à un moment donné, de pouvoir regarder ces angles morts et de pouvoir prendre conscience. Les déclics, c'est la première étape. D'accord ? Mais une fois que tu as le déclic, il va falloir aller bosser sur tes croyances limitantes. Parce que sinon, tu restes dans les mêmes schémas. Et puis, il va falloir ensuite pouvoir passer à l'action d'une manière différente. Parce que le changement, il se fait dans la vie et dans le mouvement de la vie, et donc en étant dans l'action. Et là, par exemple, elle m'expliquait que dans son boulot, elle n'est pas épanouie, qu'elle peut vivre de la maltraitance avec une collègue qui ne la respecte pas, mais qu'elle n'a pas le choix. Et que sa priorité, c'est de toute façon de garder cet emploi pour pouvoir être propriétaire d'une maison. Et je comprends tellement ce conditionnement parce que moi aussi, j'ai grandi dans une famille où être propriétaire était une priorité, que les notions d'épanouissement, de rêve et tout ça, c'était pas la priorité. La priorité, c'était être marié avec un CDI, même si ça convient pas, et avoir une maison dans laquelle on est, enfin de laquelle on est propriétaire. Je le connais ce conditionnement par cœur. Et ma question, c'est est-ce que c'est vraiment ça qui va être épanoui? Là, dans sa situation, par exemple, elle a un rêve, c'est de développer une activité pour transmettre ce qu'elle sait faire. Et elle me dit qu'elle sait faire avec facilité et plaisir. D'accord? Donc moi, je vois le truc. Je vois le truc où, tiens, elle a un projet qui la fait vibrer. Et de l'autre côté, il y a tout son conditionnement de oui, mais j'ai pas le choix que de rester dans un boulot dans lequel je m'éclate pas, dans lequel je souffre, dans lequel je suis maltraitée, parce que je veux acheter une maison et faire un crédit. Et là, je me dis, mais waouh, si ta priorité, c'est d'aller vers un achat de maison pour faire un crédit, on est bien d'accord que on s'enferme encore plus dans une situation qui va renforcer notre illusion et notre croyance sur le fait qu'on n'a pas le choix, qu'on est obligé de garder un boulot qui ne nous convient pas. Et que si aujourd'hui, du coup, sa priorité, c'est pas de créer son business, son entreprise, son activité en lien avec sa passion et ce qui la fait vibrer, bah, c'est pas quand elle aura son crédit qu'elle le fera. Parce que ça risque simplement d'alimenter encore plus sa peur et sa résistance et sa croyance. Et ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que quand on a des croyances qui sont très ancrées, qui sont en lien avec nos conditionnements, eh bien consciemment ou inconsciemment, on fait tout pour venir les alimenter, les renforcer et se donner raison. C'est ça le truc. C'est pour ça que c'est important parfois de se faire accompagner, disposer des bons outils pour se rendre compte de « Ah tiens, je suis en train de me raconter des histoires là, parce qu'en fait je me raconte toujours les mêmes histoires. Et comme je me raconte toujours les mêmes histoires, je ne me rends pas compte que j'ai d'autres choix, que j'ai d'autres opportunités que l'histoire que je me raconte. C'est pour ça que je vous dis, possible ou impossible, c'est vous qui décidez en fonction de la paire de lunettes que vous avez. Et cette notion d'autorisation et de choix, ça dépend aussi de la paire de lunettes que vous avez et des croyances que vous avez. Je vous partageais la dernière fois en story, quelqu'un qui me disait pendant un masterclass, c'est plus facile quand on est en couple. Non, ça c'est pareil. Ça dépend de vos croyances et de votre expérience. Pour certains, c'est plus facile quand ils sont en couple. Et généralement, les personnes qui se disent ça, c'est les personnes qui ne sont pas en couple et qui se disent que si elles étaient en couple, elles pourraient se mettre en action d'une manière différente. Et moi, par exemple, à chaque fois que j'étais en couple, et encore aujourd'hui, eh bien, ça m'a semblé moins facile de passer à l'action parce qu'il y avait une sorte d'inertie, parce que les choses, eh bien, ne dépendaient pas que de moi, elles dépendaient aussi de la personne avec qui j'étais. C'est-à-dire que si j'avais envie de continuer de cheminer avec cette personne-là, par exemple, je donne un exemple, si je veux continuer de cheminer avec Sébastien dans ma vie, eh bien, je suis aussi obligée. Je suis aussi dans l'intention de respecter aussi son rythme.
Voilà. Tant que ça ne va pas à l'encontre de mon bonheur, tant que ça ne va pas à l'encontre de mon bien-être et que ce n'est pas maltraitant, c'est OK pour moi de respecter son rythme. Mais du coup, ça veut bien dire que même si moi je suis prête, même si pour moi c'est fluide, eh bien, je respecte un être humain à côté de moi qui ne chemine pas forcément de la même manière que moi, à la même vitesse et tout ça. Et c'est complètement OK. Et pour Sébastien, c'est pareil sur d'autres choses, on est bien d'accord. Donc, dans toute situation, il y a des avantages et des inconvénients. En couple, célibataire, CDI, entrepreneur, toute situation, des avantages et des inconvénients. Donc en fait, la question à vous poser, c'est pas qu'est-ce qui comporte le moins d'inconvénients, mais plutôt de quoi vous disposez vous aujourd'hui, c'est quoi vos ressources, c'est quoi vos capacités, c'est quoi que vous voulez voir dans votre vie, c'est quoi la manière, qu'est-ce qui vous convient plus, qu'est-ce que vous voulez changer et qu'est-ce que vous voulez. Et à partir de là, c'est d'aller vous appuyer sur ce que vous possédez déjà. Ce que vous ne pouvez pas faire seul, eh bien, demandez à être accompagné. Offrez-vous l'opportunité d'investir auprès de qui vous voulez pour être accompagné et mettez-vous en action, en fait. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui changera les choses. Mais si vous êtes toujours dans les mêmes croyances et toujours dans les mêmes actions, eh bien, il ne faut pas rêver. Pour le coup, là, il y aura toujours les mêmes résultats à la clé. Et ça, pour moi, c'est la base de la base. Et donc, c'est ce qui fait aussi que parfois, on passe toute notre vie à se sacrifier pour les autres, à faire passer les besoins des autres en premier parce qu'on est conditionné pour ça. Moi, j'ai grandi dans une famille où se sacrifier, c'était la base, c'était la norme. Voilà, encore une fois, être dans une vie de couple peu épanouissante, être dans un CDI, du moment qu'il y a un CDI avec un salaire à la fin, on s'en fiche si ça plaît, si ça plaît pas. Voilà, le fameux boulot métro dodo, c'était un conditionnement que j'avais aussi. Et parfois, on a vraiment la sensation qu'on n'a pas le choix. Bah, le pas le choix, encore une fois, ça dépend de ce qu'on s'autorise ou pas. J'ai eu une période dans ma vie, quand j'ai fait ma transition entre le salariat et le moment où j'ai ouvert mon cabinet, dans la transition entre les deux, il y a eu une période où j'ai décidé de faire des ménages dans un camping, parce que j'habitais au Sable d'Olonne, et puis il y a un moment aussi où j'ai été serveuse dans un restaurant, pour pallier à cette transition, et puis pour me rassurer financièrement, parce que c'est une réalité. Aujourd'hui, en 2024, on vit dans un monde où il faut de l'argent pour pouvoir se nourrir et se loger. Ok, c'était ma réalité. Mais j'ai fait le choix, en fait, de quitter un boulot en CDI qui ne me convenait pas, qui ne me convenait plus, et de prendre un boulot de transition pour pouvoir aller vers la vie que je voulais. C'est des choix qu'on fait. Et tous, on est amenés à faire des choix. Et oui, ça fait peur, je ne vais pas vous mentir. Bien sûr, ça fait peur. À cette époque-là, j'étais toute seule. Oui, ça fait peur. Mais honnêtement, je peux vous dire que dans tout ce qu'on réalise avec Sébastien, il y a plein de fois aussi où on a peur. Et pourtant, on est deux. Donc, tout changement va créer à un moment donné une zone de stress, une zone d'inconfort et donc une zone de peur. Notre mental n'aime pas le changement. Notre mental est fait pour le confort et le plaisir immédiat, pour notre survie. Tant qu'on a un toit sous la tête et un frigo avec lequel qu'on peut remplir pour pouvoir se nourrir, et puis c'est ok en fait. D'accord ? C'est les bases les plus primaires. Est-ce que ça veut dire qu'on a besoin que de ça pour s'épanouir ? Non, bien sûr. On a besoin de plein d'autres choses. Mais ça, c'est la base. Et en fait, à un moment donné, quand vous allez pour prendre une décision qui pourrait remettre ça en question dans la partie archaïque de votre cerveau, eh bien, il tire la sonnette d'alarme et il vous dit non, surtout pas ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant de croyances aussi en lien avec l'argent. C'est pour ça que la plupart des personnes qui nous ont rejoints dans Holistique, il y a eu un moment où, même si ça vibrait, elles se sont posé la question de est-ce que je peux me permettre ça financièrement ? Et quand je vous dis ça, c'est une majorité de personnes, même celles qui avaient largement les finances pour nous rejoindre. Il y a cette crainte. Parce que ça touche à ça. Et que, encore une fois, avant chaque grand changement, avant chaque concrétisation d'un rêve, il y a une zone de stress, il y a une zone de peur. Même pour les trucs qui nous font plaisir, même pour les trucs qui nous font rêver depuis je ne sais combien de temps. Quand on a tout quitté, quand on a tout vendu au Sable d'Olonne pour partir vivre à Bali, mais on était tellement en joie, tellement excités, mais on a flippé, très clairement. Quand on a eu la maison de nos rêves à Lacanau, on était hyper heureux, mais ça a été hyper intense, nerveusement. Notre système nerveux a été très sollicité.
tout changement, et d'autant plus les déménagements d'ailleurs, active grandement notre système nerveux. Et donc si à côté, on n'est pas bien entouré, pas bien soutenu, qu'on ne sait pas bien prendre soin de soi, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais aujourd'hui, honnêtement, il y a quand même toute une pelle de solutions et d'opportunités payantes et gratuites pour apprendre à prendre soin de soi. Et donc c'est pour ça que je vous dis que souvent, c'est pas une question de est-ce que c'est possible ou impossible, mais c'est souvent plutôt une question de qu'est-ce que je m'autorise ou pas. Et ça va être en lien aussi beaucoup avec l'estime de soi. Ok ? Qu'est-ce que je crois mériter ? La personne, là par exemple, dont je vous parle, elle a l'argent pour pouvoir investir, elle a de l'argent de côté. Mais c'est difficile, peut-être pour elle, aujourd'hui, de se dire je mérite de me faire ce cadeau-là. Je mérite de transformer ma vie. Je m'évite. Je m'évite. Le petit lapsus. Je mérite de concrétiser mes rêves, de sortir de ce statut de victime, d'enlever cette étiquette de allez-y, maltraitez-moi, c'est ok, pour enfin revenir dans ma pleine puissance. Pas dans la lutte, pas dans ce côté guerrière, je vais remettre les points sur les i et tout ça. Non, non, non. Pas dans la lutte. Pas dans la lutte vers l'extérieur, mais plutôt pour œuvrer pour soi et en soi. Et je peux vous assurer que ça va être très différent. Parce que moi, le côté guerrière, je le connais très très bien aussi. Avec, encore une fois, la maltraitance, les traumas, les machins. Oui, à un moment donné, le côté guerrière, il m'a aidé et je pense même que ça m'a permis de sauver ma vie quelque part. Mais à un moment donné, le côté guerrière, et à être toujours dans la lutte, ça finit juste par consumer et par épuiser. Et quand on arrive dans ce moment où on se dit maintenant comment je fais pour œuvrer ? Œuvrer pour moi, œuvrer pour l'extérieur, pour voir le monde que j'ai envie de construire, dans lequel j'ai envie de vivre, je vais œuvrer pour ça. Ça change tout parce qu'en fait là, on fait plus les choses depuis un espace de peur, mais on fait les choses depuis un espace d'amour, de joie, depuis l'espace du cœur en fait. Ça paraît peut-être cucu, ça paraît peut-être utopique, mais c'est une réalité. Et ça se sent dans l'énergie, et ça se vit, et ça se vibre, très clairement. Et ça donne des résultats très différents. Ça, pour moi, c'est vraiment important que vous puissiez peut-être le ressentir, vous, et peut-être que ça vous parle de ça. Il y a aussi cette notion dans le conditionnement, j'ai envie de vous partager ça aussi. J'en avais déjà parlé ici, j'avais fait tout un live pour parler de la notion d'égoïsme. Parce que, à force de grandir et d'évoluer dans une société ou dans des familles qui nous font croire qu'il ne faut pas faire trop de bruit, qu'il faut rester discret, qu'il faut d'abord penser aux autres, que c'est ok, il faut être utile pour être aimé et validé et accepté. Penser aux autres. Et que donc, penser à soi, c'est être égoïste. Se mettre au premier plan, c'est égoïste. D'ailleurs, on voit des fois genre, tu penses qu'à ta gueule. Non, mais en fait, ça n'a rien à voir. Quelqu'un parle ici de bienveillance. Alors, oui, il faut de la bienveillance vis-à-vis de soi et de la patience. Ouais. Moi, je crois que tout ce qu'on expérimente, y compris le lien à l'autre dans la relation, il est fait pour qu'on apprenne à s'aimer soi. On parle tout le temps d'amour inconditionnel et tout ça. Mais avant même de parler d'amour inconditionnel, peut-être qu'on pourrait parler d'amour de soi, en fait. Comment on prend soin de soi ? Comment on se parle à soi ? Parce que c'est fou, tous les mots qu'on peut se dire, et puis on s'en aperçoit même pas. Tous les « ah, t'es nul »,« ah, machin », tous ces trucs-là, c'est des petites graines, un peu de merde, qu'on sème en soi et qu'on finit par croire, en fait. Donc, il y a une question d'amour de soi à cultiver. Et donc, prendre soin de soi, investir en soi. Et quand je parle d'investissement, je ne parle pas que d'investissement en termes d'argent. Je parle d'investissement de temps, investissement d'énergie. Investir en soi, c'est pas être égoïste. Se faire passer au premier plan, c'est pas être égoïste. Parce qu'en fait, c'est parce qu'on va s'autoriser ça qu'on va pouvoir être bien avec soi-même et donc bien avec les autres. C'est pas l'inverse, en fait. C'est pas en se sacrifiant, en vivant une vie difficile, en faisant passer toujours les autres en premier. Ah oui, tu peux te raconter l'histoire que du coup, tu es une bonne personne, que toi, tu es là avec ta cape de sauveur, ouais, c'est génial. Non, mais en fait, la réalité, c'est juste que tu prends pas soin de toi. Et souvent, quand on fait ça, eh bien, c'est parce qu'on a besoin de se sentir utile. Et quand on passe notre temps à vouloir sauver les autres, c'est parce qu'en réalité, on a envie de se sauver soi et qu'on n'y parvient pas. Et que donc, on attend, en ayant
ce rôle-là vis-à-vis des autres. On attend une forme de reconnaissance, de validation, de droit, d'autorisation à vivre et à être. Et peut-être même une autorisation à être épanoui. Mais encore une fois, cette autorisation, elle ne peut venir que de soi. Pas de l'extérieur, que de soi. Personne ne peut décider pour vous. Donc, non, vous n'êtes pas égoïste si vous pensez à vous. Non, vous n'êtes pas égoïste si à un moment donné vous dites stop à l'abus. Et l'abus, c'est pas forcément des grandes violences. Hein. L'abus, c'est parfois juste une situation qui n'est pas OK pour vous, mais que vous tolérez. Et dans ce qu'on tolère, en fait, c'est bien important aussi de prendre conscience que la seule personne qui peut vous respecter, c'est vous. Ça veut dire quoi? Parce que ça, je sais que ça peut aussi un peu venir... voilà. On croit que quand on parle de respect, on doit se faire respecter des autres. Et que donc, quelqu'un qui ne nous respecte pas dans notre vie, on se doit d'aller, encore une fois, lui remettre les points sur les i. Et de bien lui faire comprendre qu'elle doit nous respecter. Et puis le truc, c'est qu'on le fait une fois, deux fois, trois fois. Mais dites-vous bien un truc, personne n'est dans l'obligation de vous respecter. Si en face, la personne, elle a décidé qu'elle n'avait pas à vous respecter, qu'est-ce que vous allez faire ou dire pour la convaincre? À part vous épuiser. Et surtout, à part venir cultiver le fait que vous pouvez être victime de ce genre de situation, c'est la seule chose qui va se produire. Dans une situation comme celle-ci, la seule personne qui doit vous respecter, c'est vous-même. Ça veut dire quoi? Comment on se respecte? En mettant un terme à ce genre de situation. En mettant un terme à ce genre de relation. C'est la seule chose à faire en fait. Si une relation ne vous convient pas, parce que ce n'est pas respectueux, c'est pas à l'autre de changer. Si l'autre il n'a pas envie de changer, il ne change pas. Et si l'autre ne change pas, alors c'est à vous de vous respecter et de vous aimer assez pour vous dire je ne veux pas de ça dans ma vie, donc stop. En fait, ça peut paraître compliqué, mais en fait, il n'y a pas plus simple que ça. Attention, est-ce que ça veut dire que c'est facile à mettre en place? Non, pas du tout. Là, je pourrais vous parler de plein d'autres trucs parce que, attention, hein, je suis très au clair avec le fait qu'on est des êtres complexes et que dans tout ce que je dis, il y a plein de subtilités à apporter en fonction, encore une fois, de l'histoire de chacun. Mais il y a aussi des choses de base qui sont OK pour tout le monde. D'accord? Donc oui, il y a des subtilités, mais je pense que c'est quand même important à comprendre ça. Que le respect et l'amour, il vient de soi, pour soi, comme l'autorisation. Et donc, créer la vie qu'on désire. Se mettre en mouvement pour créer la vie qu'on désire, ça part d'abord de ça. Et par le courage d'arrêter de se raconter des histoires pour aller voir réellement c'est quoi les petites histoires qu'on se raconte là pour nous empêcher de réaliser la vie qu'on rêve. Et donc il y a aussi cette notion de responsabilité, je vous balance tout, il y a aussi cette notion de responsabilité en fait, quand on est dans son plein pouvoir, quand on est dans ok je suis le créateur de ma vie, il y a aussi cette notion de responsabilité, je suis responsable de ce que je choisis de nourrir dans ma vie, ça change tout. Vraiment. Mais ça peut paraître plus simple de se dire que notre bonheur ou notre malheur est grâce ou à cause des autres. Mais tant qu'on fait ça, on a beaucoup de projections et beaucoup d'attentes vis-à-vis des autres et on a très peu d'épanouissement en réalité parce que les autres ne pourront jamais combler les vides qu'on a à l'intérieur. Ils peuvent être à nos côtés, ils peuvent nous soutenir, ils peuvent nous aimer et ça fait du bien. Et on est des êtres de lien, on a besoin de ça. Mais jamais ça viendra combler les choses qu'on a en nous. C'est ce qui fait que parfois, d'ailleurs, on change de partenaire et puis on se retrouve avec un autre partenaire et tiens, on vit la même chose. Puis un autre partenaire, tiens, on vit encore la même chose. Puis au bout du 10e partenaire, on dit qu'ils sont tous cons, que les mecs sont tous pareils ou que les femmes sont tous pareils. Mais pas du tout, en fait. C'est que nous, il y a quelque chose en nous qu'on n'est pas prêt à voir, en fait. Qu'on n'est pas décidé à aller chercher parce que c'est pas confortable. Donc, on préfère se raconter des histoires. Et puis, du coup, on choisit des partenaires qui nous permettent de continuer de nous raconter ces histoires. Oui, arrêtez de se mentir pour rester dans sa vie, dans sa zone de confort. Mais oui, c'est ça. Attention, c'est humain. C'est complètement humain. Hein. Je ne jette pas la pierre à qui que ce soit. J'ai fait ça. Et puis, je suis sûre que des fois, inconsciemment, je reproduis encore ces schémas sur certaines choses. Mais ça change quand même énormément de choses quand vous apprenez à vous connaître, que vous savez
regarder les choses avec sincérité, que vous pouvez vous dire les choses et faire des états des lieux en étant sincère vis-à-vis de vous, tout en vous aimant, bah, ça change les choses. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand je me vois retourner dans des petits schémas que je connais bien là, parce que en mode pilotage automatique, bah, je le vois tout de suite en fait. Tout de suite, il y a la petite alarme qui s'allume. Et comme je sais très bien ce que je veux pour moi dans ma vie, eh bien, je vais réajuster très rapidement. Et si je ne peux pas le faire toute seule, je vais faire appel à quelqu'un de mon équipe de soutien. Une amie, quelqu'un qui va m'aider sur le plan énergétique, un coach, un thérapeute, peu importe de quoi j'ai besoin, un massage. Je vais faire appel. En fait, ce que je ne peux pas faire toute seule, eh bien, je vais faire appel à quelqu'un en qui j'ai confiance pour m'aider à le faire. C'est pour ça que je vous dis, c'est important aussi de savoir aller puiser en vous et ensuite de savoir de quelles ressources vous disposez à l'extérieur. Des ressources que vous en avez à l'intérieur de vous et vous en disposez à l'extérieur de vous, comme tout le monde, que vous soyez en couple ou célibataire. Et ça, c'est pareil. Encore une fois, c'est des histoires qu'on se raconte sur si j'avais ça, ce serait plus facile et si j'avais ça, peut-être que je pourrais passer à l'action. De là où vous en êtes aujourd'hui, vous avez la mesure et la capacité de pouvoir faire des pas vers la direction que vous voulez emprunter. Voilà. J'ai vécu cette vie dans ma vingtaine où je faisais mes courses avec une petite calculette parce que je ne pouvais pas dépenser plus de 50 € par semaine pour mettre mon essence, me nourrir et tout ça. J'ai connu ça et je sais très bien ce que c'est. Ce que j'ai aujourd'hui, personne ne me l'a offert, personne ne me l'a donné. C'est moi qui me suis donné l'autorisation de l'avoir. Je ne suis pas plus intelligente, je ne suis pas plus ceci ou cela en fait. C'est juste un cheminement. Et puis c'est aussi une faculté à aller saisir des opportunités. Donc, pour saisir des opportunités, il faut aussi s'autoriser à ça. Et encore une fois, personne d'autre. Moi, je suis convaincue de ça. Je peux vous en parler pendant des heures. Mais vous pourrez créer du changement que si vous êtes convaincu que vous méritez ça aussi. Et que vous pouvez faire ça aussi. Et peut-être qu'entre aujourd'hui et la concrétisation de ce que vous voulez, peut-être que vous ne savez pas exactement comment faire. Ça, c'est pas un problème. Et peut-être que vous ne savez pas de quelle manière ça va vraiment se concrétiser, se réaliser dans votre vie. C'est pas un problème non plus. Parce que le truc, c'est que quand à l'instant T, je me projette à dans 6 mois ou dans 10 ans, ce que j'oublie, en fait, et ce que je ne maîtrise pas, c'est tout ce que je vais avoir acquis entre-temps, en termes de connaissances, en termes de résilience, en termes d'abondance, en termes d'outils, en termes de connaissances, en termes de relations. D'accord ? Déjà, entre qui je suis aujourd'hui et qui je vais être demain, il va y avoir une grande différence. Donc là, par exemple, ce soir, je m'envole pour un grand voyage. J'ai 19 heures d'avion. Je pars toute seule. C'est la première fois que je fais un grand voyage toute seule. D'habitude, je fais ces voyages avec Sébastien. Je suis hyper contente. Je ne sais pas ce que ça va m'apporter. Ça va m'apporter quelque chose. Je ne sais pas quoi encore. Et en fait, tant qu'on est dans ce mouvement de la vie, il y a forcément des choses qui viennent nourrir nos espaces et des choses qui bougent. Et vous devez faire confiance aussi. Enfin, vous faites bien ce que vous voulez, mais je pense que c'est important de pouvoir faire confiance au mouvement de la vie et de toutes les opportunités qui se créent. Mais encore une fois, en fonction de nos croyances, des lunettes qu'on porte, de nos conditionnements, eh bien, les opportunités, on les voit pas. Et ce qui est pire, c'est quand les opportunités, on les voit, mais qu'on ne s'autorise pas à les saisir. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que dans tout ce que j'ai créé et réalisé, du plus petit rêve au plus grand rêve, pour moi, il n'y a pas de petits rêves d'ailleurs, il n'y a que des rêves qu'on concrétise ou pas, eh bien, je suis toujours passée par les mêmes étapes, par les mêmes process. De l'idée à la peur, à la concrétisation, c'est toujours les mêmes choses. L'autorisation, l'estime de soi, c'est quoi mes croyances par rapport à ça? Comment je déconstruis mes croyances? De qui je m'entoure? Qu'est-ce que je m'autorise ou pas? Comment je soutiens mes énergies, mon corps, ma santé mentale? Comment ensuite j'élabore mon plan, ma vision, une vision claire pour pouvoir passer à l'action? C'est toujours les mêmes choses. Ça fait 20 ans que c'est toujours les mêmes choses. Et donc au fil du temps, bien sûr, j'ai acquis de l'expérience, au fil des formations et tout ça. Je suis passionnée par la psychologie humaine, donc forcément, en battant d'accompagnement de l'humain, des connaissances et de l'expérience, que ce soit pour moi ou à travers les histoires des personnes qui m'ont fait confiance, je vois bien que c'est toujours la même chose. On est tous uniques, mais on passe par les mêmes étapes. Eh bien, tout ça, ça m'a permis de créer ma méthode. La méthode dont je me sers, c'est la méthode holistique. Et holistique,
c'est là justement pour guider chaque personne qui a un rêve, un objectif, qui veut se révéler pleinement, déployer tout son potentiel pour enfin vivre une vie qui fait kiffer en fait. Okay, je sais pas, on n'est pas né pour une vie de souffrance, malgré ce qu'on peut croire parfois, ou malgré ce qu'on vit depuis des années parfois. On n'est pas né pour une vie de souffrance. On a le droit de jouir dans cette vie, de jouir de tous les plaisirs. C'est la grande différence entre exister et vivre, en fait. Et donc, holistique, c'est vraiment ça. C'est, ok, tous ces outils-là, les outils les plus puissants, en fait, on est venu les extraire, on les a testés et on les a mis dans un seul et unique endroit qui s'appelle Holistique, avec une plateforme qui est juste incroyable, dans laquelle il y a des vidéos, dans laquelle je transmets tout ce qu'il y a à savoir pour c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ma zone de génie, c'est quoi mes croyances, comment je fais des choix, comment je cultive mon leadership et mon self-leadership, comment je déploie ma confiance en moi, comment je cultive mon estime de moi-même, comment je travaille ma vision, comment pour les entrepreneurs je peux entreprendre autrement pour créer un business qui me ressemble et vivre de ma passion. Donc en fait, cette méthode-là, elle est pour moi depuis des années, elle est pour toutes les personnes qui sont déjà dans la tribu holistique et qui transforment leur vie, et pour certains qui ont déjà réalisé de très très beaux rêves, et elle est aussi pour toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre à la condition d'être prêt pour s'autoriser le changement, même si tu ne sais pas comment faire, parce que le comment, c'est holistique, par exemple. Voilà. Et je voulais vous dire un truc que j'ai oublié là. Je suis partie, je me suis enflammée et c'est passé. Alors, en fait, quand on ne pense plus à chercher la solution et non le problème. Ouais, le focus, où est-ce que tu mets ton focus, problème ou solution? Ça, pour moi, c'est essentiel et effectivement, c'est là que tu crées les opportunités. Je sais plus, je te parlais d'holistique et de la méthode holistique. En tout cas, pour toutes les personnes, ouais, voilà, c'est ça, c'est pas fait pour tout le monde. Bien sûr, si aujourd'hui tu as la flemme et que tu préfères rester dans cette vie, voilà, ou si tu n'as pas besoin, peut-être tu n'as pas besoin et c'est génial, tant mieux. Mais si tu ressens que ça y est, là, c'est le moment pour toi de te remettre au premier plan de ta vie, que tu as un rêve que tu veux concrétiser, que tu as un projet que tu veux développer, ou si tu es entrepreneur, peu importe ce que tu veux transformer pour t'épanouir dans ta vie, on va te guider pas à pas avec notre méthode, mais vraiment à chaque étape. Et on est convaincu que ça fonctionne parce qu'en fait, nous, on s'en sert et que depuis qu'on a déployé et mis à disposition cette méthode-là pour toutes les personnes qui le désirent, eh bien, on voit aussi l'impact. Il y a juste à aller sur la page de présentation d'Holistique et vous allez lire quelques commentaires qu'on a mis. On ne les a pas tous mis, on en a mis quelques-uns. Des personnes qui l'ont vécu parce que moi, je peux bien vous dire ce que je veux. Ça n'aura jamais autant d'impact et de puissance que les mots de la tribu. Donc, allez lire leurs mots. Franchement, s'il y a quelque chose qui résonne là pour vous, si vous avez envie de faire ça et que vous n'avez pas envie d'être seul sur le chemin, vous n'êtes pas obligé d'être seul. Et ça ne veut rien dire d'être accompagné parfois par un conjoint, des enfants, une famille. On peut se sentir seul dans ce genre de transformation, dans ce genre de projet en étant accompagné. Et on peut se sentir très entouré en étant célibataire. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, est-ce que je m'étais noté d'autres choses que je voulais vous dire? Je vous ai parlé de la notion de sacrifice, des sentiers battus, possible ou impossible, autorisation. Je crois que je vous ai tout dit par rapport à ça. Si vous avez des questions par rapport à Holistique, vous pouvez nous rejoindre. Il y a une offre là, particulière. Il y a aussi des super bonus qu'on a créés. Holistique, pour la petite histoire, hein, c'est Holistic Origin, qui était une formation complètement axée sur le développement de soi, l'épanouissement psychologique, émotionnel, physique et énergétique pour transformer sa vie, s'épanouir sur tous les plans. Et Holistic Business était vraiment dédié business, développement de son activité, le déploiement de son activité pour pouvoir en vivre. On a fusionné ces deux formations pour en faire une formation complète à tous les niveaux, voilà, et créer un seul et unique programme d'accompagnement holistique. Donc, c'est pour vous, voilà. Et en plus, on a ajouté des bonus de folie, on a ajouté Money Mindset, parce que je vois bien, hein, depuis le temps que on a besoin de revoir notre rapport à l'argent, d'avoir une culture, une intelligence
en lien avec l'argent et que souvent, c'est ce qui vient le plus activer au niveau de l'émotionnel, au niveau de la sécurité ou de l'insécurité. Donc, tout un module par rapport à ça, tout un bonus par rapport à ça. On a aussi un bonus visualisation et manifestation, parce qu'on entend tellement de choses. Il y a plein de gens qui me disent « je visualise, ça marche pas ». Oui, mais visualiser, c'est comme tout, en fait, ça s'apprend. Et pour bien visualiser, il y a des choses à savoir. Rien de très compliqué, mais juste il faut les savoir. La manifestation, c'est pareil. C'est bien plus large et riche que je fais 3 incantations, je dis à l'univers que je veux ça et puis j'attends que ça arrive en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc pareil, ça, c'est cadeau, c'est bonus pour les personnes qui nous rejoignent dans Holistic. Il y a plein d'autres choses. Il y a Holistic Tribe aussi, avec Holistic, où on vous offre 4 mois. Et c'est 4 mois d'accompagnement avec un live par semaine pendant 4 mois. Donc, une fois par semaine, on se retrouve pendant 2 heures. Je réponds à toutes vos questions, je vous coach, on va plus loin dans les réflexions. Bref, c'est vraiment des espaces, moi, que j'adore. Tous ces espaces-là, je les crée parce que c'est vraiment là où je m'éclate. Hein, soyons bien au clair. Je le fais d'abord pour moi parce que ça m'éclate. Et ensuite, je le fais pour vous. Parce que j'ai envie de vivre dans un monde où chacun se reconnecte à son plein pouvoir, où chacun s'autorise l'épanouissement et une vie de kiff. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on vivrait dans un monde meilleur, en tout cas, si chacun pouvait faire ça. Hein, il y aurait probablement moins de frustration, moins de violence gratuite, moins de plein de trucs. Donc voilà. Et moi, j'aime bien cette phrase qui dit qu'on peut créer le monde dans lequel on a envie de vivre. Donc c'est ce que je fais à ma petite mesure, vraiment, petit grain de sable dans cet océan, mais c'est ok, je le fais comme le colibri, ma petite contribution pour ce monde dans lequel je vis. Voilà les amis, si vous avez envie de nous rejoindre dans Holistic pour créer la vie que vous désirez et que vous avez envie de le faire en cheminant à nos côtés, eh ben on sera très heureux de vous accompagner. Je suis de l'autre côté et je vous accueille. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite de kiffer votre vie. Je vous dis à très vite.